Salut, aujourd'hui je vais parler sur un élément électronique qui s'appelle le transistor. Alors, je vais donner dans ce vidéo justement une définition générale sur le transistor. Le transistor est un élément électronique de base de toutes les composants électroniques qu'on trouve aujourd'hui. Il existe presque dans tous les appareils électroniques. Mais il y en a des types vraiment très différents. Il y en a des types comme ça, grands. Il y en a des transistors de taille d'un micromètre. En fait, c'est pour ça qu'on trouve des ordinateurs, des portables plus en plus petites. Alors, c'est quoi le transistor? Le transistor est un composant qui est constitué de trois pôles, euh, comme ça, comme vous voyez dans l'image. Euh, il y a le collecteur et la base et l'émetteur. Je vais expliquer chaque pôle à quoi ça sert. Alors, vous allez trouver dans les schémas électroniques, vous allez trouver le transistor comme ça symbolisé de cette façon. Comme ça, vous allez trouver dans les schémas électroniques. Alors, le transistor, c'est un composant qui fait commander un courant IC par un courant IB. Ça veut dire, si on peut avoir le IB, on peut même avoir le IC. Il y a une relation mathématique qui existe, qui relie pardon, IB et IC. Et en fait, cette relation, elle s'écrit de cette façon, c'est très simple, c'est une relation linéaire. C'est pas toujours linéaire, il n'est pas linéaire dans les hautes fréquences, mais comme j'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails. Généralement, il s'écrit comme ça. Pardon, ici, c'est IC, c'est pas IP. Excusez-moi, je vais supprimer ici le IC qui va être égal à bêta IB. Bêta, c'est une constante qui n'a pas de dimension, sans dimension. Alors, cette relation qui existe entre IC et IB fait que lorsque IB circule ici d'une façon très grande, alors même IC va circuler dans le transistor de la même façon. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre les choses. Parce que IB, c'est un courant de commande, si vous voulez dire. Si par exemple je donne un IB est égal à 0, ça veut dire IC va être égal à 0. Ça veut dire que je commande IC par IB. La différence que IC, il est parfois de milliampères. Il s'agit des milliampères. Par contre, IB, il peut s'agir de microampères. Ça veut dire, en utilisant un petit courant, un courant très faible, on peut commander un courant grand. Je vais vous expliquer ça en faisant mesure par un robinet. Le robinet, c'est le bon exemple pour que vous pouvez comprendre le transistor. C'est la même chose, presque c'est la même chose. Justement, le transistor, on parle sur le courant électronique, et ici on parle sur le courant de l'eau. Alors, je vais donner justement comment dire, un exemple ou bien une comparaison, si vous voulez dire, une comparaison entre le robinet et le transistor. Si on imagine que le robinet est un transistor, on va appeler cette pièce qui commande la quantité d'eau par la base, et ici l'entrée de l'eau par le collecteur et la sortie de l'eau par l'émetteur.
c'est presque la même chose. Si vous arrivez à imaginer que c'est un transistor, c'est presque la même chose. Alors si on ferme le robinet, la quantité d'eau qui va sortir ici, elle va être égale à 0. Ça veut dire qu'on a commandé la quantité de l'eau qui va sortir par IB. Par contre, si on ouvre le, le, le robinet ici, la quantité de, de l'eau qui va sortir, c'est la même qui va entrer. Ça veut dire qu'on commande la quantité d'eau qui va sortir par IB. J'espère que vous pouvez comprendre le transistor, la façon générale avec laquelle j'ai essayé de vous expliquer. Ça, c'est comme un robinet. On va utiliser le IB. Par contre, ici, on va utiliser le IB pour commander le IC. Voilà. J'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous trouvez des difficultés, n'hésitez pas de poser la question. Je vais vous essayer parce que jusqu'à maintenant, j'ai rien dit sur les transistors, les schémas, j'ai rien dire. Si vous trouvez des difficultés, si vous avez des questions, si vous voulez que j'avance à vous expliquer, n'hésitez pas de me demander. Et merci.